13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Bonjour, Réginal Eketanda. Bonjour, Junior Hossein. Thank you, ladies and gentlemen, for taking the rendezvous with us in this edition of the Bilingual News on Canal 2 International. Coming up in the next 30 minutes. A fake military officer going about as a corporal in his late uncle's uniform is presently in detention at a gendarmerie post in Yaoundé. His uniform, dressing and attitude expose him at the Nomayos mixed control point in the outskirts of Yaoundé. La lutte contre la marginalisation des veuves se célèbre ce 23 juin 2022. Le monde entier se mobilise pour apporter du soutien à ces femmes qui ont perdu leur mari et qui doivent affronter toutes seules la vie. La célébration est meublée de plusieurs rencontres au Cameroun. And members of parliament have adopted the 2022 state budget that stands at 6,080.4 billion francs CFA, up from 5,752.4 billion francs CFA in the initial finance law. This was during a general debate plenary sitting chaired by the senior deputy speaker of the National Assembly, Honorable Hilarion Etong. Près d'un millier de personnes sont mortes et 1500 autres ont été blessées dans un terrible séisme en Afghanistan. Le drame est survenu dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 juin. Le séisme a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Nous sommes en direct sur notre compte Twitter. Vous tapez tout simplement Canal 2 International ou @Canal 2 Inter. Et nous débutons cette première partie de l'actualité avec vous, Réginal Eketanda. Effectively, Junior Hossein, now a fake military officer posing for a corporal has been arrested and is currently in a gendarmerie detention in the nation's political capital, Yaoundé. Now his uniform dressing coupled with his fake attitude exposed him at a mixed control point in Nomayos in the outskirts of Yaoundé. The 21-year-old has been presented to the press on Wednesday as we end the following report with you, Beatrice Ngamo. Here is a 21-year-old young man who parades around as a corporal and at times marine officer. A presumed fake, especially as his uniform, dressing and attitude sold him out. Sitting in front of the bus when the gendarmerie stopped the car, I made a rude geste. I raised my arm, asking what it is. Then they asked my card, permission title, and they asked me to leave the car. That is how I was taken. It was last Monday, June the 20th, while he was traveling to Cliquez. Our element cash in the Nomayos checkpoint, a military was passed as a corporal chef. And then when we asked the question, we see that the man was a fake military. And we catch it and bring into the National Gendarmerie for exploitation. The uniform he is wearing belongs to his late uncle, one chief warrant officer, and the marine uniform displayed also belongs to him. The ardor of this young guy, named Zobo, a deep passion. J'étais juste fier de porter cela. Je peux dire que j'étais militaire dans ma tête. His arrest falls in line with measures in place by the National Gendarmerie to filter and monitor all leaving and entering the town. The measures that we take to enforce measures, as I said a while ago, the Haute Command take multiple measures to securize the interests of the town.
presenting the old offender, who is from the Yaoundé Kondenge prison, after a similar military guard. This June the 22nd, the Chief of Intelligence, Transmission and Security at the Central Legion Gendarmerie said he will be transferred to the military tribunal. He adds to the list of fake military officials arrested recently, after that at Makak and Douala. Now, gender-based violence is yet again on the spotlight. This time around, a man in Bafang in the west region of Cameroon has been accused of killing his wife. Our reporter Stephanie Chin has been talking to some social affairs experts on why the surge in violence. Her report. Human rights activists in Douala have advised that victims, especially women, must learn to brave up and speak out if subjected to domestic violence. The moment the violence starts, you have to shout. You have to shout the loudest you can, because if you don't alert people of this violence, that you're being violated, neighbors need to know that something is going on. The moment the neighbors are aware that, oh, this person is undergoing violence, they will rush to your help. Without the women having to have that shyness that, oh, if I say it, people will know they are beating me. If you don't say it, we will still know when you are killed. Financial pressure on the part of the man, misconception about marriage, and disrespect between partners are some of the root causes of domestic violence identified. An African family setting is such that the man provides everything. And at some point, the man is stressed up. He can come from work really tired, and the stress and the pain of knowing that, daddy, there's no this, there's no that, even there's no salt, there's no pepper, my exercise book, he gets angry. He sees himself like a slave to the people. They are the lone breadwinner, and a woman comes every day to ask for soap to salt and everything. Of course, you become so violent towards her, and it ends up in battery. The need to build potentials and being educated are solutions proposed to combat domestic violence. Parents, educate your children. Empower the girl child especially, so that she will not go and cleave to a man without her having some potentials. For that, having the knowledge of bringing in something into the economy, into the house. Couples are advised to live their lives based on religious values. Now, young parliamentarians are preparing on how to face members of government and MPs in the days ahead in a 10-day campaign at the Technical High School called Bison Yaoundé. The young parliamentarians are receiving knowledge on how to effectively defend their peers in Parliament. As we end the following report with you, Omul Kusumi. Young parliamentarians out to raise their voices against child exploitation, child labor, and all forms of violence on children. The way I'm going to defend it in the parliament is I'll be begging on the ministers to help this type of children that walk around the streets begging for food. Make sure that I walk around the quarters and I ensure that the children are not facing difficulties in their life, especially the abandoned children. Meeting at the Colbison Technical High School under the patronage of the Minister of Social Affairs, the young MPs are multiplying their strategies in 10 days to be able to efficiently carry on the fight. If we continue supporting those children, what they will become tomorrow, and especially what the minister mentions, the peace and the harmony we're looking for, we can find them from those ambassadors. They are very strong, very determined, and we want to continue supporting that. During Pauline Irengene's visit to these young parliamentarians this June 22nd, she reminded them of their responsibilities as youth ambassadors. We have an important role to play because we will be our ambassador. After you learn all these lessons during this week, because on Sunday we will be at the parliament, you guys will have to ask questions to the member of the government. So it's so important that you really have to take into account that you have an important role to play in our society. The phenomenon of child abandonment, obstacle to the life, development and survival of children, the theme that will mark the 23rd session of Children's Parliament. Et nous
nous intéressons à présent aux veuves. La journée mondiale des veuves se célèbre donc ce jour afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux. Eh bien, l'Assemblée générale des Nations unies a donc proclamé le 23 juin journée internationale des veuves. Le Cameroun se joint également à cette communauté internationale pour soutenir la veuve. Je vous propose quelques réactions. On est resté ensemble près de 10 ans, c'est mal la coutume. Et après, il est mort. Si je n'étais pas mariée légalement, je ne sais pas comment je devais être aujourd'hui, puisque mon mari a laissé le terrain en Dendé. Mais ses frères et ses sœurs du côté paternel ne veulent pas que je puisse récupérer. Mon mari est mort le 10 mai 2011. Après là, je suis à la maison où on maltraite les enfants de mon mari. Ils ne sont plus petits, ce sont les grands gens, ils sont déjà les femmes, les enfants. Ça avait commencé par des menaces verbales, intimidation, des menaces de mort, que je suis une sorcière, que c'est moi qui avais tué mon époux. Eh bien, autre sujet dans ce 13h, cette note consacrée à l'arrivée du MINDEF, du ministre de la Défense à l'extrême nord. Le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense est dans la région de l'extrême nord. Joseph Betty Assomo entame ce jour une visite de travail de 2 jours dans la partie septentrionale du pays dans un contexte d'attaque à répétition de la secte Boko Haram. Vous avez donc là en image, voilà le cortège du ministre. Eh bien, le ministre qui est accueilli par les autorités et les populations de la ville de Mokolo, vous le verrez d'ailleurs, dans le Mayo Sanaga, où le membre du gouvernement préside actuellement une réunion de sécurité dans les services du préfet. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Daniel Anissé Boudjé. Bonjour Anissé. Bonjour Junior Rossin, bienvenue ici à Mokolo. Nous sommes dans le chef-lieu du département du Mayo-Tsanaga à l'extrême nord. Nous sommes à 90 km de la ville de Maroua, à 40 km de la frontière avec le Nigeria. Une zone au devant de l'actualité ces dernières semaines avec des attaques répétitives de la secte Boko Haram, attentats, prises d'otages, enlèvements entre autres. C'est ce qui explique l'arrivée dans la ville ce matin du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui est venu donc évaluer la situation sécuritaire et voir avec les autorités de la région de l'extrême nord comment mettre en place des stratégies voilà, pour contrer ces nouvelles menaces de la secte Boko Haram. Actuellement, nous sommes devant les services du préfet du Mayo-Tsanaga où le ministre délégué à la présidence chargé de la défense préside une réunion de sécurité avec les autorités de la région. Une visite qui va se poursuivre dans les régions du nord et de l'Adamawa où on enregistre ces derniers temps ces phénomènes de prise d'otages, enlèvement avec des demandes de rançon. Devant les services du préfet du Mayo-Sanaga à Mokolo, Daniel Anissé Boudjé pour le 13h. Merci beaucoup. Autre sujet dans ce journal, longtemps recherché par la police, le nommé Abraham Ngameni a été retrouvé mort. Il s'agit du jeune homme qui a froidement assassiné sa compagne samedi dernier à Banka, dans la région de l'ouest du Cameroun. Et hier, mercredi justement, il a été retrouvé mort et suspendu à une corde dans la broussaille du village au fond de Montouette par Bafan. Les 2 personnes s'en vont ainsi en laissant 2 petits enfants. Prenons donc ces réactions pour mieux comprendre. 21, j'ai reçu un coup de fil par l'un de nos grands frères de Yaoundé qui me dit que sur au village comme ça, il y a le commandant qui est de l'autre côté du quartier avec ses éléments en train de chercher à trouver un gars qui a tué une fille à Bafan. Tu te fais sortir tout le quartier, tous les jeunes du quartier. On a passé le temps là-bas dans les forêts avec le commandant, avec ses éléments dans les forêts jusqu'à minuit. On ne les a pas trouvés. On ne lui a pas trouvé. On est donc rentré ensemble avec le commandant. Mais arrivé ici, je fais comme si je devrais passer. J'ai vu
quelque chose, pour quelque chose comme ça, je me suis sursauté et rentré en criant, sur moi, venez sûrement sur moi. J'ai vu quelqu'un là-bas dans le champ de tel père comme ça accroché en haut qui se suspendit. Pardon, venez, je ne connais même pas je ne connais même pas. Bien, Regina Leketanda, nous allons poursuivre ce trésor, cette fois-ci avec vous. Effectively, I will take you back to the nation's capital, Yaoundé, where members of parliament have adopted the 2022 state budget that stands at 6,080.4 billion francs CFA, up to 5,752.4 billion francs CFA in the initial finance law. Now, this was during a general debate plenary sitting chaired by the senior Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Hilarion Etong. Beatrice Ngamo with that complete story. The general debate plenary sitting at the National Assembly was around making the 2022 budget a reflection of the domestic socio-economic trends of the time. In substance, the 2024 to 2022 state budget has been revised upward from 5,752.4 billion CFA in the initial finance law to 6,080.4 billion CFA, representing an increase of 328 billion CFA in absolute terms and 5.8% in relative terms, of which 5,977.7 billion CFA for the general budget and 102.7 billion CFA for special appropriations accounts. From 6 parliamentarians questioned why subvention on fuel and suppressing ordinary Cameroonians when those owning vehicles are capable, this especially as some billions are spent in that light. An increase that will see the problems of teachers solved, but the people's representatives are worried. But the question is, how often will the head of state be intervening over such issues? How often? I see the issue of teachers as a managerial problem. How did it happen that state employees will have their salaries accumulated to the extent that it goes to 8-10 years, and they were still working, to the extent where some have even died and their money is still there? The harassment of taxation officials decried, especially as they are responsible for 1/3 source of budget revenue. We have to protect this department because it is doing something very great to bail us out of the present situation in which we find ourselves. If we allow them, to be harassed or to be intimidated, and we don't fight hard to also protect them, we are going to be in serious problems. Other issues like the payment of COVID-19 screening tests, IMF loan to Cameroon, the drop in budget allocation in ministries, and many concerns Finance Minister Louis-Paul Motaze had to expatiate on. Et quand la situation est difficile, généralement, on ne choisit pas toujours la meilleure solution, mais la moins mauvaise. And when the situation is generally difficult, we do not choose the best solution, but the less solution. We are obliged to make choices which at times hurts. Because if we have to reduce expenditure, we have to do so somewhere. Honorable. And cocoa and cocoa farmers in Cameroon will soon receive subvention from the state worth more than 7 billion francs CFA. Now, the distribution plan, which intends to begin this Friday, was spelled out in Yaoundé on Wednesday by the Cocoa and Coffee Development Fund. As we end the following report with you, Cynthia. It is good news for cocoa and coffee producers in Cameroon. After a long crying period, their subventions are finally here. 7,500 million CFA francs to be distributed to 10,000 beneficiaries of this first phase within the Mongo pilot zone. 500 farmers who have already undertaken the online registration process will be receiving their package this Friday, June 24th, at Melong, Littoral Region, during the official launch of the initiative by the Development Fund for the cocoa and coffee sector. The cash flow to be direct from CODEF to the farmers.
No intermediaries for proper management and economic reasons. The situation is we have to pay those intermediaries, and it is a part of that subsidies that is going to those people. So by giving direct subsidies, we intend to implement for the benefit of the producers. Cognizance of the digital difficulties in rural areas, the administrator urges the local population to collaborate frankly to be able to massively follow the process. I'm sure that even if we are in front of a not person that is not really interested in those new things like digitals, by being helped by another person, everything will work. The overall government objective is to increase the production of cocoa to at least 640,000 tons by 2030 compared to 257,000 tons at the moment, and move coffee production from 22,000 to 160,000 tons. Parlons santé à présent et on s'intéresse aux maladies tropicales négligées. Le sujet est en questionnement à Douala depuis quelques heures. On en parle avec David Sanjo. Les maladies tropicales négligées font de la résistance. Les questions de financement et d'impact épidémiologique restent en surface. Le triptyque humain, animal et environnement est ici questionné par les experts et autres spécialistes venus d'Afrique centrale. Mettre en harmonie trois dimensions, la dimension animale, la dimension humaine et la dimension environnementale. Comment faire en sorte que ces trois dimensions, qu'on appelle également en français une seule santé, puissent permettre aux différents pays de la CEMAC de mettre en œuvre la vulgarisation des politiques liées à ce concept une seule santé, et donc permettre que les trois dimensions animales, homme et puis environnement puissent permettre aux populations d'éviter les différentes maladies provenant de la faune, provenant de l'agent animal et provenant des maladies transmissibles dans la zone CEMAC. Réunis à Douala, il est question de scruter l'évaluation de la lutte contre les dites maladies, le cadrage et la conceptualisation. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce que les pays mettent en œuvre comme politique? Quelle est la situation épidémiologique? Ainsi de suite. C'est le but de l'atelier. Donc les réponses qui sortiront de cet atelier vous permettront d'avoir un état des lieux du concept One Health dans la zone CEMAC. Sous l'impulsion de l'Allemagne et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le tout mis en œuvre par le CEAC, le projet de lutte contre les maladies tropicales négligées prend corps. Comment amener les Camerounais à consommer les produits du terroir? Cette question était au cœur d'un point de presse qu'a organisé l'Institut agricole d'Obala mardi dernier. On parle justement d'un concours assez intéressant. Retour sur cette rencontre avec Maria Mazour et Bertrand Tassé. Les produits du terroir, le Cameroun dispose en grande quantité. Nous avons par exemple les ananas de Bafia, le cacao de Tonga et de Baleng, l'igname blanche de Mbé et bien d'autres encore. Dans le but de valoriser et de promouvoir ces produits agro-pastoraux, l'Institut agricole d'Obala, chaperonné par les ministères de l'Agriculture et du Commerce, organise le tout premier concours camerounais des produits locaux. Objectif, booster la valeur et la consommation de ces produits. C'est pour amener les Camerounais d'abord à découvrir leurs produits et à les aimer, à préférer ces produits par rapport à ceux qui nous viennent de l'étranger. Nous avons un pays très très riche, nous avons un pays, comme on dit souvent, un pays béni de Dieu. Nous pouvons tout produire au Cameroun, nous pouvons être autonomes au Cameroun si nous allons vers cette détermination d'être autonomes. Ce projet, piloté par des experts en normes, des universitaires et des professionnels issus des organismes nationaux et internationaux, va permettre aux producteurs locaux non seulement de montrer leur savoir-faire, mais aussi et surtout de surmonter les difficultés auxquelles ils font face au quotidien dans leur domaine d'activité. Certains ont des problèmes on pourrait dire de commercialisation, d'autres ont un problème de stabilisation des goûts, d'autres ont un problème d'emballage. Nous allons, dans un premier temps, insister sur la qualité du produit. C'est les meilleurs produits qui seront médaillés et par la suite, nous allons
engager un processus d'accompagnement des producteurs. Ce concours, réservé au groupement des producteurs, aux entreprises et aux producteurs indépendants, permettra aux acteurs agricoles d'adhérer à toutes les démarches d'amélioration, de qualification et de labellisation utiles pour la notoriété de leurs produits. Regina. Yes, 62 years since he was assassinated, the remains of Congo's post-independence prime minister has finally been returned to his home country. Not a single tooth remains was accompanied to Congo by the Belgian prime minister, Mr. Alexander Kroos. As we in the following report with you, Kejang Henrietta Mbe. Though Congolese will never forget the scourge of colonialism, they will at least have a dampened spirit following the return of a single tooth of the man they consider their national pride. The tooth of Patrice Emery Lumumba has finally arrived in Congo after it was returned to the family. The first democratically elected prime minister of Congo was assassinated in a bloody coup when Congo gained independence from Belgium. Lumumba was executed and his body dissolved in acid. One of his teeth was, however, extracted and taken to Belgium as a memento. 62 years after, Lumumba's remains were handed to the children by the King of Belgium, King Philip. The tooth was accompanied to DR Congo by Belgian Prime Minister Alexander De Croo, who accepted the moral responsibility for the crime of Lumumba's assassination. The coffin that transported Lumumba's last remains was flown to his Onalwa village of the central province of Sankuru. Thousands of people brave all the odds to be living witnesses to this history-making event. Et cette note dramatique, je vous le disais en titre il y a un instant, un drame humanitaire, au moins 1 millier de personnes sont mortes et 1500 autres ont été blessées dans la nuit du mardi 20 au mercredi 22 juin. Dans un puissant séisme en Afghanistan, le tremblement de terre a frappé une zone frontalière isolée du sud-est du pays. Eh bien, on reviendra à cet élément, du moins où s'est produit le séisme du magnitude de 5,9 degrés. Il est survenu à une profondeur de 10 km vers 1h30 du matin, mercredi 22 juin, dans le sud-est de l'Afghanistan, tout près de la frontière avec le Pakistan, selon l'Institut sismologique américain. Les provinces de Paktika et de Khost représentées sur la carte montrent justement que la situation a été très grave de ce côté-là. Nous y reviendrons. Regina Leke, c'est ici que le 13h s'achève. Effectively, it's the end of this edition of the Bilingual News on Canal International. Thank you so much for watching. Goodbye and God bless.